L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1440 de Monsieur Jean-Baptiste Blanc au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous avez la parole, cher collègue. Madame la présidente, monsieur le ministre, l'approbation au niveau européen du FOSMET arrive à expiration le 31 juillet 2021. Le processus de renouvellement est en cours, mais il semblerait que nos partenaires européens soient plutôt contre le renouvellement de son homologation, vous allez nous dire. Si tel est le cas, cela poserait de grandes difficultés pour la filière colza pour des raisons de souveraineté alimentaire, mais pas seulement, car cet insecticide est aussi, depuis le retrait du diméthoate, le seul moyen de lutte contre la Drosophila suzuki, si ravageuse pour tous les fruits à chair tendre, dont les cerises de mon département, le Vaucluse, monsieur le ministre. Mon département, c'est 4 000 hectares plantés et une récolte annuelle de 15 à 20 000 tonnes. Et c'est donc le premier producteur français de cerises. Et nos arboriculteurs sont aujourd'hui très inquiets, monsieur le ministre. Car même si ces filières sont d'ores et déjà en mouvement vers une démarche vertueuse en matière environnementale, il est indispensable de permettre à ces producteurs de poursuivre la culture avec les outils existants, dont la protection phytosanitaire, en attendant la disponibilité de nouvelles méthodes, telles que les filets insect proof ou la technique d'insectes stériles. Car certes, ces filets sont inscrits dans les aides aux exploitations dans le plan de relance, mais le taux de financement n'encourage pas les producteurs à investir. S'agissant de l'introduction des drosophiles stériles, force est de constater que cette technique est prometteuse, mais nous n'en sommes qu'au stade des essais en milieu confiné, bien loin des essais en plein champ. Monsieur le ministre, si cet insecticide venait à être interdit dans les mois à venir, les arboriculteurs de mon département seraient confrontés à la problématique des impasses techniques. On interdit un produit sans que d'autres solutions alternatives existent. Or, à plusieurs reprises, le gouvernement a rappelé qu'il ne laisserait pas tomber les agriculteurs, qu'il ne les laisserait pas dans cette impasse technique ou économique lorsque les alternatives non chimiques font défaut. Alors, monsieur le ministre, quels moyens le gouvernement entend-il prendre pour obtenir de nos partenaires européens une homologation du FOSMET en attendant une alternative et ainsi sauver nos cultures de colza, d'olive, de moutarde et de cerises? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Baptiste Blanc. Alors, vous l'avez dit, vous l'avez très bien résumé, en fait, le sujet du FOSMET est un sujet européen. Et pour être totalement clair avec vous, il y a un très large consensus au niveau européen pour ne pas réhomologuer le FOSMET. Ce qui pose un certain nombre de questions, parce que vous l'avez dit sur l'arboriculture, mais vous avez aussi mentionné le colza. Au même moment, l'Europe devient importatrice nette de colza de soja, notamment venant du continent sud-américain, avec des pratiques culturelles qui ne sont en rien comparables à celles qui sont autorisées en Europe. Mais c'est ainsi, c'est aujourd'hui une discussion européenne, puis c'est de la compétence européenne. Ce que la France a demandé au niveau européen, c'est qu'il y ait un délai de grâce, comme on dit dans ces instances, qui permette à la filière de s'adapter. Nous n'avons pas encore de retour sur de quel niveau ce délai de grâce pourrait être adopté in fine au niveau européen. Ce qui veut dire que ça renvoie au troisième point que je voulais souligner, c'est la question de des substitutions. Je vous en remercie parce que vous avez évoqué le rôle du plan de relance à cet effet sur un certain nombre de dispositifs. Nous sommes en train de travailler aussi ardemment avec la profession sur d'autres intrants qui pourraient être utilisés, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que le FOSMET et qui pourraient en revanche arriver en substitut, en tout cas pour un certain nombre de pratiques. Ce qui veut dire qu'on est face à un sujet évidemment qui va être complexe, il ne faut pas le nier, qui va être complexe, avec un sujet qui est porté au niveau européen, donc ce n'est pas la France qui est souveraine sur ce sujet-là, et donc avec moi une approche qui est, de pousser ce délai de grâce, mais je ne sais de combien de temps il sera, et surtout de pousser très fort pour trouver les voies et moyens d'avoir des solutions, parce que comme vous l'avez dit, je crois que je l'ai montré depuis un peu moins d'1 an où je suis ministre, à chaque fois mon objectif est de faire ces transitions, mais de ne laisser personne sans solution, surtout si la solution consiste à importer de l'Amérique du Sud. Merci. Monsieur Blanc, vous avez 27 secondes pour répondre à Monsieur le ministre.
Merci Madame la Présidente. Oui, alors en attendant ces techniques de substitution, Monsieur le Ministre, nous savons que vous suivez tout ça de très près. Effectivement, ce délai de grâce, ça serait une chance pour nos producteurs. Donc, de grâce, obtenez ce délai de grâce.